Ok, bonsoir à tous et soyez tous les bienvenus dans cette seconde partie et dans cette deuxième vidéo de la formation du logiciel AutoCAD dans le cadre du groupe MIFA TTNC. Cette vidéo vous est dédiée. Alors sans plus tarder, l'autre fois nous avons parlé des coordonnées cartésiennes et des coordonnées polaires. On s'était dit qu'il existe deux types de coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires. Parmi les coordonnées cartésiennes, il y avait les cartésiennes absolues et puis les coordonnées cartésiennes relatives. Elles sont dites cartésiennes absolues quand ils sont pris par le SCU, Système de coordonnées international. Et ils ont une origine fixe. Et que tu sois en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, etc. Si tu choisis de dessiner en coordonnées cartésiennes, vous aurez les mêmes origines. Mais les coordonnées cartésiennes relatives, ça consiste à déplacer le repère. Toi-même, tu crées un point d'origine. Alors, nous avons dessiné l'autre fois ce rectangle en se basant sur les coordonnées absolues. Nous allons reprendre ce même exercice en utilisant les coordonnées cartésiennes relatives. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de schématiser. Prenons notre repère. Pourquoi ça ne dessine pas? Prenons notre repère. Vous m'excusez. Prenons notre repère OIJ. Repère orthonormé OIJ. OI, le I reste ici. Voilà, OIJ. Le plan menu de repère orthonormé OIJ. Nous sommes en plan. Alors nous avons notre rectangle. 100, 200. Ici nous avons le point A. Deux coordonnées 100 et puis 100. B, C et puis D. Cette fois-ci, nous allons utiliser les coordonnées. Relatives afin de déterminer les coordonnées des autres points. Coordonnées relatives parce que nous allons essayer de déplacer les repères. Alors, pour ce faire, qu'on soit en coordonnées absolues ou relatives, le point d'origine dans AutoCAD est toujours pris en absolu. Je m'explique. Même si tu veux créer ton point, A, tu veux le transformer comme point d'origine, il doit se référer au grand système international. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, le point A, on le prend 100, 100. Voici ici, ça fait 100, 100. Alors, pour trouver les coordonnées du point B, on essaie de déplacer notre repère. Vers le point A. Voilà. On déplace notre repère vers le point A. Sachant que ici est égal à 100. Si ici est égal à 100, B aura quelle coordonnée?
les bons mathématiciens me diront, ça aura pour coordonner y est égal à 100. Y est égal à 100 et ici est égal à 0. Voilà. Maintenant, continuons. Après avoir tapé ce point, nous sommes en coordonnées relatives. Il faut encore déplacer ce repère vers ici. On le déplace vers ici. Et puis on détermine les coordonnées du point C. Alors le point C aura pour coordonnées 200. Ici est égal à 200. Ici est égal à 200. Y est égal à 0. Nous allons continuer. Déplaçons notre repère vers le point C. Et déterminons les coordonnées du point D. Si notre point est au point C, D aura pour coordonnées Ici est égal à 0. Ouais. Et Y est égal à moins 100. Voyons voir. Voyons voir si ce que nous allons dessiner c'est bon. Allons dans AutoCAD. Nous allons essayer de taper ces mêmes valeurs. Voici cette figure se représentera sur l'autre figure que nous avons eu à dessiner. Voilà, nous sommes en AutoCAD ça. Ok. Prenons outil ligne, dessin. Nous allons essayer de changer de couleur. Propriété du calque, on va prendre rouge. Nous allons taper le premier point. Nous voulons travailler en relatif. Donc, la saisie dynamique doit être désactivée. C'est ça, la saisie dynamique doit être désactivée. Désactiver uniquement pour le premier point, parce que le premier point doit être en absolu. Le point A doit être forcément en absolu. Donc nous allons taper le premier point. On a déjà choisi l'utile. On tape 100,100. 100,100. Voilà. Maintenant, on active la saisie dynamique pour aller en relatif. On peut toutefois aller directement en précédant nos valeurs par arrobase. Mais on va revenir sur ça. Nous allons activer la saisie dynamique. Ouais. Une fois la saisie dynamique activée, nous allons rentrer le point B. Le point B a pour coordonnées quoi? 0, touchback 100. Il faut désactiver le point B, on va le ressaisir. Le point B a pour coordonnées 0,100. Voilà. Le point C a pour coordonnées 2. Le point C a pour coordonnées. Le point C a pour coordonnées quoi? 200,0. Voilà. Le point D a pour coordonnées 0 moins 100. 0, moins 100. C'est pas rentré, je pense. 0, moins 100. Voilà. Et après, on peut taper clore pour clôturer. Ce que nous remarquons, c'est quoi? Avec les mêmes coordonnées,
les mêmes coordonnées. Quelqu'un qui choisit de travailler en relatif, a les mêmes résultats que quelqu'un qui choisit de travailler en polaire. En polaire, c'est ça. Non, en polaire aussi c'est vrai, mais c'est pas en polaire, c'est plutôt relatif et puis absolu. Donc ici nous allons travailler en absolu. Tous les coordonnées sont pris par l'origine 0. Mais ici, nous allons travailler en déplaçant le repère relatif. C'est relativement au précédent. Voilà un peu ce que c'est que les coordonnées absolues et les coordonnées relatives. Ok, merci. Ok, merci à tous. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Alors, au revoir dans la prochaine vidéo. Nous allons prendre un exercice, un plan topographique et essayer de le représenter dans AutoCAD à partir des coordonnées.